Au début de la chaîne, j'ai sorti une vidéo théorie sur Black Clover sur la possible existence d'un peuple de sans magie. Mais la vidéo s'est fait strike. Depuis ce jour, je ne pense qu'à une seule chose, la sortir de nouveau. Et quand j'en ai parlé avec Chino, il a dit que ce serait une super idée et même qu'on pourrait l'améliorer car la théorie de base était vraiment intéressante. Et depuis, de nouveaux indices sont arrivés. Alors on en a discuté non-stop, encore et encore et encore. Même avant la mise en ligne, on en a encore discuté. Bref, on n'arrêtait pas. Alors, préparez-vous à entendre ce qui est sûrement la plus grosse théorie Black Clover quand on va vous révéler toute la vérité. Cette théorie sera segmentée en 4 vidéos traitant chacun d'un aspect important de cette théorie géante et elles seront toutes liées entre elles par un énorme fil rouge. Alors, c'est pas grave si vous trouvez des théories individuelles absurdes car elles forment un tout qui prendra sens au fur et à mesure que vous suivrez la vérité sur l'histoire de Black Clover. Et pour ce début de vidéo, je vais vous poser une question très importante et vous n'aurez pas la réponse. D'où proviennent les grimoires ? Il y a fort longtemps, le monde de Clover était peuplé de différentes races, à savoir les nains, les elfes, les humains, qu'on appellera les races d'en haut, et les démons. Il existait aussi quelque chose, une chose qui reliait et répertoriait tous les concepts de ce monde entre eux. Espace, lumière, gravité, terre, ombre, ténèbres, tous reliés à cette chose par la magie, ce qui en faisait donc la chose la plus importante au monde. Et c'était un arbre. Un arbre qui portait littéralement le monde et se fut donc nommé par les différentes races l'arbre-monde. Les démons semaient le chaos et la destruction grâce à leur puissante magie. La magie, cette force de la nature présente en n'importe quoi et dont tout être vivant est doté à la naissance et qui est tellement importante qu'elle en devient limite vitale. Mais un problème se pose. Seuls les démons peuvent la manier correctement car eux naissent et baignent dans la magie des ténèbres couplée à celle de l'arbre-monde et sont donc par définition intimement liés à elle. Ce qui n'est pas le cas des races d'en haut qui ne peuvent même pas lancer le plus basique des sorts. Ils ne se contentent que d'user d'une étincelle de pouvoir. Les démons ne sont pas les seuls à être intimement liés à la magie. Les nains aussi le sont. Pas autant que les démons, oui, mais assez pour la comprendre et l'interpréter. Ils ont donc trouvé le moyen de retranscrire le flux magique en quelque chose de compréhensible et d'utilisable par les races d'en haut. Les runes. Mais il était bien trop difficile de retenir toutes ces runes et tous les sorts fraîchement découverts, alors les nains ont créé des grimoires, du moins les premiers exemplaires. Des supports adaptés à un type de magie choisi, interprétant automatiquement le flux magique de l'utilisateur avec lequel il est compatible. Ainsi, les runes ne sont plus devenues que des boosters de puissance pour les sorts. Grâce à ces découvertes, les peuples d'en haut purent mener une rébellion et mirent fin au règne des démons en les repoussant chez eux dans les entrailles de la terre, au plus profond des ténébreuses racines de l'arbre-monde. Après la bataille, afin d'éviter que les démons ayant repris des forces reviennent à la charge, les nains ont fragmenté l'arbre-monde dans différents grimoires. Le grimoire de l'arbre-monde, le grimoire des ombres et le grimoire des ténèbres, et ont confié ces derniers à différentes familles qui sont devenues les gardiennes de ces magies. Mais ils ont constaté que personne n'était lié à la magie des ténèbres sur les 4 continents, alors on envoya des nains faire le tour du monde afin de trouver des gens possédant ce type de magie. Les nains ont amélioré les premiers prototypes qui sont devenus les grimoires que l'on connaît aujourd'hui et produire ces derniers en masse. Chaque royaume se vit muni alors d'une tour au grimoire. Comme ça, si les démons reviennent un jour, eh bien toute l'humanité saura les accueillir. Pendant ce temps, sur un petit continent isolé du reste du monde, nommé Inokuni. Inokuni avait ses propres problèmes. Une entité de mana fort puissante semait le trouble dans le pays, le dragon sacré. C'est alors que, sorti de nulle part, une déesse arriva et apaisa le dragon, mais la sombre énergie de ce dernier contamina la rivière, créant un passage entre Inokuni et le monde des démons. Le temps s'écoula et un jour, Inokuni fut frappé d'une lourde période de famine et c'est alors qu'une autre déesse survint. Elle délivra le pays de sa souffrance en leur apportant toute la nourriture dont ils avaient besoin. Vous l'aurez deviné, c'était une naine missionnée pour la recherche de possesseurs de magie des ténèbres et coup de bol, il y en avait littéralement tout un clan qui en était détenteur. Le clan Yami se vit non seulement nommé gardien de la magie des ténèbres, mais aussi gardien du lac maudit en plus déjà de leur titre de Kijin qu'ils possédaient. Ils gardaient le lac car ils savaient que les démons pouvaient en sortir et eux seuls étaient capables de les arrêter. Mais comment ça seulement eux? Tout le monde maîtrise déjà la magie, non? Eh bien, le peuple d'Inokuni n'en a que faire de la magie. Pour eux, ce n'est que quelque chose d'amusant à regarder. Ils sont bien trop habitués au ki, yojutsu, qu'on s'en comprend de runes ou à ne juste pas se servir de la magie. Alors, elle devient un outil principalement utilisé pour les spectacles de rue. À Clover, les époques passent, la pratique des runes se perd car tout le monde pense que les démons ne sont pas prêts de revenir. Et donc, à quoi ça sert de garder un truc pareil? Comment ça s'est passé? Bon, je vais vous expliquer étape par étape ce sur quoi on s'est basé
pour développer ce récit. Déjà, pourquoi est-ce que l'on dit que les grimoires ont été créés? C'est simple, on nous a dit qu'à 15 ans, les mages devaient se rendre à la tour au grimoire pour en obtenir un. C'est obligatoire. Et donc, comment ils ont fait pour savoir qu'il fallait un grimoire pour débloquer le potentiel magique s'il était déjà présent de base dans le monde? Mais surtout que les grimoires sont remis. C'est pas qu'ils apparaissent devant les mages par magie quand ils ont 15 ans. Non, ils sont remis dans une tour contenant déjà des grimoires. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. Ils ont été créés d'avance. Regardez, à Inokuni, ils n'ont pas de grimoire, mais plutôt des parchemins. Donc, l'objet grimoire n'est pas naturel, il vient donc de quelqu'un. Et ça confirme le fait qu'il faut juste un support pour interpréter le flux magique. Ah, petite parenthèse, Mine a oublié de vous dire que la magie n'est en fait que une force surnaturelle et qui n'a pas réellement un nom prédéfini, puisqu'à Inokuni, on appelle ça la sorcellerie ou pouvoir sorcier. Ce qui signifie donc que personne ne savait comment s'en servir et qu'il a fallu apprendre. D'où l'invention du grimoire ou parchemin pour mieux le cerner. Deuxième parenthèse, Asta a vu des patates Nomo à Inokuni, pourtant c'est une spécialité de Adje. Comment c'est possible? Eh bah, sûrement que Adje était la capitale des nains. Et qu'en voyageant, la naine ayant trouvé Inokuni en amacrise de bonne nourriture en avait une quantité sur elle. C'est ainsi que la culture de la patate Nomo est arrivée au pays du soleil levant, pourtant si loin de Adje. Pourquoi les nains et comment ont-ils fait? Eh bien, chaque peuple de Black Clover possède ses propres caractéristiques. Les elfes ont un haut potentiel magique naturel. Les humains, bah, c'est les humains. Les nains sont, on suppose, des êtres très créatifs, dont leur magie serait donc la magie de création. Elle diffère juste selon chaque nain. Donc, les grimoires viennent sûrement d'un amalgame de magie, qu'une fois qu'ils ont confectionné, implanta alors la notion de compatibilité, leur donnant alors une sorte de volonté propre, afin de choisir le porteur idéal, en leur insufflant un type précis. Tout cela, on ajoute le fait que la magie des nains varie en fonction de leur humeur, et que quand ils s'énervent, elle a presque quelque chose de démoniaque. Les démons sont les plus liés au mana. Serait-ce donc un indice pour nous dire que les nains aussi sont intimement liés au mana? Sur quoi se base-t-on pour dire que les nains ont confié les différents grimoires de l'arbre monde à des différentes familles? On a vu que les types de magie se transfèrent avec des liens directs ou avec un ancêtre commun. Mais ça ne vous suffit pas. Alors, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir d'où venaient les balais magiques? Ils sont créés par la magie du bois de l'arbre monde. Mais lorsqu'on les remet hommage, personne ne semble étonné. On pourrait donc se dire que la famille de William gère le business des balais magiques depuis des générations. La famille de Natch connaît quant à elle tous les rituels et toutes les autres connaissances liées aux démons. Cela pourrait avoir un rapport avec la magie des ombres dont ils ont hérité. Vous direz donc que le clan de Yami devrait avoir ces connaissances aussi. Mais rappelez-vous, eux sont loin à Inokuni, ils n'ont sûrement même pas connaissance de l'arbre monde. Ça confirmerait le fait que ce soit eux qui ont découvert comment l'utiliser correctement. Concernant la fragmentation des magies, on nous a prouvé que des magies compatibles pouvaient fusionner entre elles et ainsi ne former plus qu'une seule. Ce serait donc une sorte de magie originelle, fragmentée en plusieurs magies. Pour vous le prouver, observe en 2 minutes ce qu'a fait Lucius. Il a fusionné la magie organique, la magie des eaux, la magie du son et sa magie d'âme pour former une seule magie, appelons-la la magie de la vie. Le mec peut littéralement manipuler la vie et ressusciter des morts. Et si l'affinité était suffisante, on pourrait mélanger n'importe quelle magie. Genre, magie de terre plus magie d'eau donnerait magie des planètes. Tout simplement, non. Car il y a une notion de complexité qui entre en jeu. Et parce que les plantes ne sont pas aussi complexes que la vie, il n'est pas question d'affinité car il s'agit de petits fragments qui assemblés donneraient quelque chose. Donneraient le tout originel. L'arbre monde est donc les énormes racines qui vont jusqu'aux ténébreuses entrailles de la terre. Était donc une passerelle magique qui reliait notre monde à celui des démons, que les nains ont fragmenté, et la suite vous la connaissez. Si vous vous demandez d'où sort le dragon légendaire, ben on sait pas, on n'a aucune indication là-dessus, alors on a choisi de l'exclure de la théorie. Tout comme les esprits élémentaires, aucun indice là-dessus, donc on ne les inclut pas. Pareil sur les races, on nous a montré que 4, humains, elfes, nains, démons.
S'il en existe d'autres, tant pis, pour le moment on nous a présenté que celle-ci, donc on a fait avec. Où sont les nains? Aucune idée. Peut-être morts, peut-être cachés, on n'a aucun semblant d'infos sur eux. Rappelez-vous de la déesse qui a sauvé Inokuni de la famine. Elle ressemble trait pour trait à Charmy à tel point que Asta l'a même confondu. C'est donc une ascendante de Charmy, ce qui explique d'où vient sa magie de nourriture. Si son ascendante a eu le domicile à Inokuni, elle a dû fonder une famille là-bas et dont Charmy aurait des origines japonaises, peut-être. Plus important, qu'est-ce qu'une naine foutrait à Inokuni aussi loin des autres royaumes? Petit rajout de dernière minute, on pense aussi que les 4 royaumes, Spade, Clover, Diamond et Yacht sont un amalgame des différents continents de notre monde. Parce qu'on y retrouve des personnages avec des noms qui sont français, anglais, allemand, et quand ils entendent Yami Sukehiro, qui est typiquement japonais, ils trouvent ça bizarre. Donc Inokuni est bel et bien complètement coupé du monde. Et concernant les deux déesses, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre les deux apparitions, ça peut même être la même personne, puisqu'on a vu que les nains peuvent limite changer de forme et la forme de la magie avec. Ou ce sont deux déesses différentes, alors qui est la première qui a calmé le dragon? Une nouvelle race? Peut-être celle qui a vraiment créé la grimoire? On ne sait pas. Concernant l'arbre-monde et William, je ne vous dirai qu'une chose, la protectrice du nouveau jardin des elfes est littéralement un arbre, et cette divinité se nomme Dryad. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'arbres dans Black Clover, hein? L'arbre de Clipboard, Dryad, l'arbre protecteur des elfes, et l'arbre-monde. On pense que tous étaient réunis en un seul arbre, l'arbre-monde originel. Oh là là, c'est assurément la vidéo qui aura demandé le plus de travail de la chaîne et parallèlement la plus longue. Comme dit au début, on ne reviendra pas sur les points abordés ici et on a préféré tout se développer afin de se concentrer pleinement sur les différents points des autres parties. Et ce sera pareil pour le reste. Donc au fur et à mesure, le temps des 3 autres vidéos diminuera. C'était Chino Et Mine, et on vous dit à la prochaine. Shinu yo.